Imaginez un livre qui contient le sort de chaque âme de l'univers. Le jour du jugement dernier, ce livre mythique de la vie sera ouvert et seuls ceux dont les noms y sont écrits recevront le salut. Vous êtes-vous déjà demandé qui sera sauvé en ce jour décisif et qu'est-ce qui détermine si votre nom est inscrit? Cette vidéo plonge profondément dans les mystères du livre de vie, explorant les écritures anciennes, les idées spirituelles et la responsabilité personnelle. Nous découvrirons ce qu'il faut pour chercher légitimement une place dans ce registre éternel. Êtes-vous prêt à vous lancer dans ce voyage spirituel? Ne vous contentez pas de vous interroger sur votre destinée spirituelle, prenez des mesures pour l'assurer. Abonnez-vous pour plus d'informations et commencez dès aujourd'hui à ouvrir la voie au salut. Le livre de vie est un concept biblique profond et captivant qui traverse comme un fil d'or la tapisserie des enseignements spirituels judéo-chrétiens. Ce récit divin fait partie intégrante de son rôle de registre ultime des âmes, de registre céleste dans lequel sont inscrits les noms de ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Il captive les curieux et affirme les croyants, évoquant à la fois l'émerveillement et la contemplation sur notre voyage spirituel et notre destination. Pour comprendre sa signification profonde, nous devons retracer ses origines, son symbolisme et ses interprétations à travers les Écritures et la pensée théologique. Originaire d'un texte biblique, le livre de vie est mentionné dans divers contextes, notamment dans les paysages poétiques et prophétiques de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il convient de noter sa mention dans le livre de l'Apocalypse, œuvre complexe et symbolique traditionnellement attribuée à l'apôtre Jean. Apocalypse 20, décembre 2015 dépeint une scène vivante du jugement final, où les morts sont jugés selon leurs actes, d'après ce qui est écrit dans les livres, et ceux qui ne se trouvent pas dans le livre de vie sont jetés dans l'étang de feu. Cette image souligne son importance en tant que symbole graphique du jugement et du destin divin, forgeant un lien indélébile entre l'action humaine et le destin éternel. Le symbolisme du livre de vie s'étend au-delà du simple enregistrement. Il incarne l'appartenance, l'identité et la faveur divine. Cela signifie être connu de Dieu, être chéri et finalement être sauvé. Le pouvoir d'être nommé dans ce livre réside dans la promesse du souvenir divin et de la communion éternelle avec le Créateur. Dans Philippiens 4, 3, Paul fait une référence sereine à ses compagnons de travail dont les noms figurent dans le livre de vie, une reconnaissance de leur service fidèle et de leur espérance partagée dans le salut. Cela illustre le rôle du livre en tant que passerelle métaphorique vers la vie éternelle, réservée à ceux dont la vie reflète les valeurs divines. L'interprétation de ces passages scripturaires invite à diverses perspectives théologiques aux implications profondes. Différents courants de la théologie chrétienne, d'Augustin à Thomas d'Aquin, et à travers les confessions, discutent des critères et de la nature de l'inclusion. Certains y voient une prédestination, la grâce omnisciente de Dieu choisissant les âmes avant la fondation du monde. D'autres le voient comme dynamique, un registre divin mis à jour à mesure que les croyants alignent leur vie sur la volonté de Dieu par la foi et la repentance. La diversité théologique concernant le livre de vie s'adresse à des doctrines plus larges concernant le destin et le jugement divin. La prédestination contre le libre arbitre, la grâce contre les œuvres, sont des thèmes persistants avec lesquels les théologiens et les croyants se battent depuis des siècles. En effet, le livre de vie devient un point central de ces discussions, non seulement sur qui est sauvé, mais aussi sur la manière dont le salut se déroule. Pour comprendre sa place vitale dans le récit du salut, nous devons reconnaître que le livre de vie est plus qu'un catalogue éthéré, c'est une invitation. Cela nous invite à examiner comment nos vies résonnent avec l'amour, la justice et la miséricorde divine, à vivre non pas dans la peur de l'exclusion, mais dans la quête pleine d'espoir d'être inclus dans l'histoire éternelle de Dieu. En tant que feuille de route vers le salut, le livre de vie rassure les croyants sur la promesse inflexible de Dieu et recommande une vie marquée par une foi transformatrice, une espérance inébranlable et un amour expansif. Une telle compréhension jette les bases pour explorer qui pourrait être répertorié à l'intérieur, nous guidant dans une réflexion sur l'authenticité spirituelle et la grâce divine. Alors que l'éventail des croyances sur le livre de vie se dévoile, nous nous retrouvons à réfléchir à la question cruciale, qui y figurera? Selon les différentes traditions religieuses, diverses interprétations proposent des critères distincts pour que son nom soit inscrit sur ce rouleau divin. Bien que nous ne puissions pas capturer de manière exhaustive toutes les nuances, plusieurs fils conducteurs émergent qui guident cette compréhension approfondie. Un aspect central de nombreuses interprétations est l'affirmation selon laquelle les noms répertoriés dans le livre de vie sont ceux qui sont dans un état de justice. Dans la tradition chrétienne, la justice n'émane pas seulement des actes mais possède une dimension profondément relationnelle définie par la position de chacun auprès de Dieu. Apocalypse 3, 5 met en évidence la sécurité éternelle pour ceux qui sont dans cette relation juste. Celui qui vaincra sera vêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Ce verset implique que vaincre le péché par la foi en Christ garantit que son nom reste dans ce registre céleste.
L'entrelacement de la foi et de la justice est développé plus en détail dans Philippiens 4, 3, qui parle de ceux dont les noms sont dans le livre de vie. Ici, Paul fait référence à ses compagnons de travail, suggérant une communauté unie par une foi partagée et un engagement envers l'Évangile. Ce lien souligne la conviction que c'est la foi, peut-être plus que de simples actes, qui intègre les individus dans ce registre sacré. Le débat entre la foi et les actes est une discussion théologique cruciale. De nombreuses confessions chrétiennes mettent l'accent sur la doctrine de la sola fide, ou de la foi seule, affirmant que la foi est la seule exigence du salut. Cette croyance ne vise pas à rejeter les bonnes œuvres, mais à les considérer comme une conséquence naturelle d'une foi authentique. D'autres suggèrent une synergie entre la foi et les actes, où les actions servent de preuve de la transformation intérieure qu'apporte la foi. L'aspect de la grâce est également crucial, la faveur imméritée de Dieu accordée à l'humanité. La grâce, dans de nombreux discours théologiques, agit comme le catalyseur qui rend possible le salut, l'entrée dans le livre de vie. Éphésiens 2, 8-9 résume magnifiquement cela. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par la foi, et cela ne vient pas de vous-même. C'est un don de Dieu, et non des œuvres, afin que personne ne se vante. Ce passage invite les croyants à s'appuyer sur la grâce divine comme assurance que leur nom soit inscrit dans le livre de vie. Les diverses confessions chrétiennes varient dans leur compréhension de ces doctrines. Certains mettent l'accent sur le baptême ou la participation au sacrement comme des marques essentielles de grâce et de foi, tandis que d'autres se concentrent sur les expériences de conversion personnelle comme des moments définitifs garantissant l'entrée dans le livre de vie. Historiquement, les témoignages abondent où des individus revendiquent des rencontres transformatrices avec le divin, modifiant leur destin en vue d'une inscription éternelle. De plus, les histoires tirées de textes et de témoignages religieux décrivent souvent les humbles, les repentants et ceux qui recherchent avec ferveur la vérité divine comme candidats à l'entrée dans ces annales célestes. Ces récits construisent une image plus large de l'assurance spirituelle, qui ne se limite pas à une seule action ou croyance, mais à un voyage continu vers une intimité plus profonde avec le divin. Dans la quête universelle d'assurance spirituelle, les critères d'inclusion dans le livre de vie transcendent les simples actions ou déclarations. Ils réclament un cœur aligné sur la volonté de Dieu, une vie reflétant une foi authentique et une adhésion à la grâce qui guide les croyants vers la paix éternelle. Ainsi, le voyage vers cette liste divine est marqué par la foi, la droiture et un engagement indéfectible envers la croissance spirituelle, créant une feuille de route convaincante pour ceux qui cherchent leur place dans la tapisserie de l'éternité. Le jour du jugement, un événement capital qui touche diverses croyances religieuses, la promesse du jugement divin se réalise. Selon les enseignements de diverses confessions, c'est à ce jour fixé que le livre de vie est ouvert et que le verdict ultime sur la destinée de chaque âme est déterminé. Dans le christianisme, cet événement crucial est intimement lié à la seconde venue du Christ, lorsque les morts ressusciteront et que tous les individus seront appelés à rendre compte de leur vie. L'Apocalypse dresse un tableau vivant de ce moment, et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône, et des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés selon ce qu'ils avaient reçu. Avaient fait ce qui est écrit dans les livres, Apocalypse 20, 12. De même, l'eschatologie islamique parle d'un jour où chaque acte sera mis en lumière. Dans l'islam, le jour du jugement est appelé Yawm al-Qiyamah, où les individus font face à l'équilibre des actions bonnes et mauvaises pour déterminer leur sort. C'est une époque décrite avec des images saisissantes d'événements cataclysmiques, annonçant une profonde réflexion sur sa vie. Celui qui fait le poids d'un atome de bien le verra, et celui qui fait le poids d'un atome de mal le verra. Coran 99, 7. -8. À travers les deux traditions et d'autres, le jour du jugement évoque une atmosphère dense de crainte et de solennité, murmurant un appel urgent à l'introspection et au réalignement moral. Pour beaucoup, le concept d'un grand jour de jugement met l'accent sur l'importance de la justice et de la rectitude des actions. L'hindouisme, par exemple, présente l'idée cyclique du karma, suggérant que chaque action influence cumulativement la renaissance d'une personne, soulignant la nature incontournable de la justice en tant que principe divin. Ce motif persistant de cause à effet moral se reflète dans le symbolisme du livre de vie, représentant à la fois la préscience divine et l'enregistrement méticuleux des actes humains, mettant l'accent sur la responsabilité avant la vérité ultime. Au milieu de symboles si puissants, l'empreinte psychologique de ces prophéties perdure dans la conscience collective. Ces récits, riches de métaphores et de paraboles, sont à la fois un avertissement et un réconfort. Ils obligent les croyants à considérer leur vie à travers le prisme de l'examen divin, inspirant une croissance éthique et spirituelle en guise de préparation au jour où leurs intentions et leurs actions seront mises à nu. Dans les doctrines religieuses, le but du jour du jugement transcende le simple acte de jugement.
Il agit comme un phare pour guider l'humanité vers la repentance, encourageant la transformation vers des vies vertueuses et soigneusement approuvées pour l'approbation divine. Il sert de miroir reflétant le voyage transformateur de maturation spirituelle que les croyants sont invités à entreprendre. Les histoires abondent dans ces enseignements, paraboles des talents, des ouvriers dans les vignes et des fils prodigues, chacune renforçant le message ultime de disponibilité et de vigilance pour une journée que beaucoup considèrent à la fois réelle et inévitable. L'anticipation de cette journée façonne la manière dont les individus choisissent de vivre leur vie de tous les jours. Pour les chrétiens, la parabole des 10 vierges, Matthieu 25, 1-13, souligne la nécessité de se préparer. Être vigilant, maintenir la foi et vivre conformément à la volonté divine sont des aspects non négociables de la discipline spirituelle. En revanche, les enseignements islamiques encouragent le souvenir constant d'Allah et l'adhésion à une vie de droiture afin d'être prêt au moment convenu. Le jour du jugement est un rappel intemporel. Un appel à lever les yeux vers le ciel tout en fondant nos actions sur terre sur la compassion, la justice et la vérité. Il s'agit d'un appel à aligner étroitement nos vies sur des vertus qui promettent un jugement compatissant, instillant un sentiment d'espoir et de paix qui perdure grâce à la foi. Se préparer spirituellement pour le jour du jugement est un voyage profond et profondément personnel qui appelle chaque individu à l'introspection et à la transformation. Cette préparation ne consiste pas à réagir par peur, mais à rechercher une foi florissante, ferme et authentique. La préparation spirituelle implique de s'engager dans des pratiques qui fortifient l'âme, la remplissant d'espoir, de responsabilité et de paix. La prière reste l'une des pratiques spirituelles les plus vitales. C'est un temps de dialogue avec le divin, où l'on cherche conseil, force et compréhension. La pratique de la prière régulière favorise une connexion plus profonde avec Dieu et jette les bases d'une vie alignée sur la vérité spirituelle. Elle transforme le cœur en un terrain fertile où peuvent pousser les graines de la foi. Dans cet espace sacré, les individus peuvent exprimer leur gratitude, demander pardon et trouver du réconfort au milieu des épreuves de la vie. Il est impératif d'adopter un cœur de sincérité et d'humilité pendant la prière, en l'embrassant non pas comme une obligation rituelle mais comme une opportunité de renouveau et de communion. La repentance, une autre pierre angulaire de la préparation spirituelle, implique un détournement sincère des transgressions passées et un nouvel engagement à suivre un chemin juste. Cela nécessite de reconnaître ses défauts avec un esprit contrit, suivi d'un véritable effort pour modifier ses habitudes. La repentance ne consiste pas seulement à éviter le mal, mais à rechercher activement ce qui est juste. Cet acte de retour aux enseignements divins témoigne du désir d'aligner sa vie sur les principes sacrés. C'est un puissant rappel que la rédemption est toujours à portée de main et que le changement, aussi tard soit-il, est toujours possible et bienvenu. La réflexion spirituelle sert de miroir à l'âme, apportant clarté et aperçu de ses croyances et de ses actions. Des périodes de réflexion régulières encouragent une compréhension plus profonde de son objectif et une vision plus claire de la vie. Cette pratique implique de contempler ses valeurs et de considérer comment les actions quotidiennes reflètent ou s'écartent des enseignements spirituels. C'est par la réflexion que les individus reconnaissent les modèles de comportement qui pourraient entraver leur croissance spirituelle et procèdent ainsi à des ajustements conscients. C'est un appel à la pleine conscience et à la sincérité dans tous les domaines de la vie. Il est tout aussi important de vivre de manière éthique et de s'engager dans le service communautaire. Les enseignements de la plupart des religions mettent l'accent sur la compassion, la justice et le service envers autrui comme voie vers l'épanouissement spirituel. Les actes de gentillesse quotidiens ont non seulement un impact positif sur les autres, mais enrichissent également les voyages spirituels personnels. En tendant la main à ceux qui sont dans le besoin, on reflète les principes fondamentaux d'amour et de générosité qu'épousent de nombreux textes spirituels. Une vie éthique consiste à incarner la vérité et l'équité, en garantissant que ses décisions ne sont pas guidées par des désirs égoïstes mais par le bien commun. S'engager dans des textes spirituels à un niveau plus profond fournit une base solide pour la croissance. La compréhension des Écritures sacrées offre un aperçu et enseigne des leçons sur la façon de vivre une vie digne aux yeux de Dieu. Cette étude n'est pas seulement académique, il vise à susciter l'inspiration et à conduire la transformation. Il encourage les croyants à explorer non seulement les mots littéraux mais aussi les enseignements profonds qui les sous-tendent, encadrant leur vie en harmonie avec les plans divins. En fin de compte, cette préparation conduit à une transformation personnelle, transformant progressivement l'individu en l'incarnation des valeurs qui lui sont chères. Une telle croissance crée une harmonie entre l'existence terrestre et les aspirations spirituelles. Bien que le chemin soit personnel et unique pour chacun, les principes de prière, de repentance, de réflexion, de vie éthique et de service sont des phares constants qui guident vers la préparation spirituelle. Adopter ces pratiques garantit que chaque pas franchi est plus étroitement aligné sur la volonté divine, illustrant qu'il n'est en effet jamais trop tard pour préparer son cœur à tout ce que l'avenir nous réserve.
Vivre chaque jour à la lumière de l'éternité est une invitation à transformer notre existence quotidienne en un voyage spirituel continu, où chaque action est imprégnée d'un dessein divin. Cela signifie reconnaître que chaque instant fait partie d'une tapisserie plus vaste qui mène vers des vérités éternelles. Cette perspective a non seulement un impact sur nos propres vies, mais aussi sur celles que nous touchons, façonnant notre monde pour qu'il soit davantage aligné sur les principes célestes. Lorsque nous vivons les yeux fixés sur l'éternité, nous commençons à comprendre que chaque choix, une parole prononcée, une main tendue en signe de générosité ou un acte de pardon devient un fil conducteur dans cette conception complexe de l'intention divine. Vivre chaque jour avec un but et avec bonté signifie aborder la vie avec un cœur intentionnel, centré sur le service aux autres, reflétant l'essence des enseignements spirituels trouvés dans de nombreuses croyances. Cela pourrait être comparé à l'appel biblique à aimer notre prochain comme nous-mêmes, un principe à la fois intemporel et stimulant. Lorsque nous choisissons d'écouter attentivement les problèmes d'un ami ou lorsque nous offrons nos ressources à ceux qui en ont besoin, nous nous engageons dans des actes qui transcendent l'ordinaire, touchant à l'éternel. Considérez l'histoire de Jean, qui a transformé sa vie en adoptant une vision centrée sur le ciel. Une fois consommé par les pressions d'une carrière exigeante qui lui laissait peu de temps pour la famille ou la réflexion, John a décidé de réaligner sa vie après un moment d'éveil spirituel. Il commençait chaque journée par la méditation et la prière, en quête de conseils et de clarté. Au fil du temps, il a intégré cette discipline spirituelle à des habitudes pratiques, comme consacrer des soirées à établir des liens significatifs avec ses proches et faire du bénévolat à la banque alimentaire locale le week-end. Grâce à ses choix conscients, John a trouvé un profond sentiment de paix et d'épanouissement, vivant chaque jour comme un témoignage de sa foi en action. Intégrer les leçons de la foi dans nos actions quotidiennes nous appelle à incarner ce que nous professons croire. Il s'agit d'authenticité et de congruence entre nos convictions spirituelles et la façon dont nous vivons notre vie quotidienne. Si les textes spirituels enseignent la compassion, la miséricorde et l'humilité, que ces vertus soient évidentes dans nos interactions, qu'il s'agisse d'une tâche banale ou d'un événement important de la vie. Cela signifie laisser notre lumière briller devant les autres, afin qu'ils puissent voir nos bonnes actions et être eux-mêmes inspirés à suivre un chemin similaire. Une vie équilibrée qui combine les croyances spirituelles avec des habitudes pratiques quotidiennes est non seulement la clé du salut mais aussi d'une vie terrestre épanouie et paisible. Il s'agit de rechercher un rythme harmonieux entre la contemplation et l'action, en veillant à ce que nos pratiques spirituelles soutiennent notre vie quotidienne, et vice-versa. Lorsque nous nous engageons dans la prière ou la méditation, que ces moments deviennent le terrain fertile d'où jaillissent nos actions, cultivant une vie de gentillesse et de service. Vivre chaque jour dans l'étreinte de l'éternité exige du courage et une vision. S'élever au-dessus de l'éphémère et se concentrer sur l'éternel. Cela nous met au défi de percevoir notre temps non pas comme une ressource limitée à dépenser, mais comme un don divin à investir dans ce monde et dans l'autre. Efforçons-nous chaque jour d'être dignes d'être inscrits dans le livre de vie, en nous concentrant sur ce qui compte vraiment. Aimer de manière extravagante, servir avec altruisme et marcher humblement sur le chemin de la justice. Grâce à cet engagement, puissions-nous trouver non seulement l'espoir de la vie éternelle, mais aussi la joie et la paix qui découlent d'une vie alignée sur nos plus hautes aspirations spirituelles.